Bonjour peuple de Dieu et bonjour au monde de l'église El Shaddai. Je vais m'excuser pour ma casquette, mais le confinement révèle certaines choses cachées. Certains me comprendront. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu. Au courant du mois de mars, je n'étais pas bien. Je pensais que c'était une grippe que j'ai soignée comme une grippe classique. Voyant que ma fièvre ne baissait pas et que mon état se détériorait, en accord avec mon médecin, j'ai été faire le test de Covid à l'hôpital d'Arlon. C'était le frottis nasal. Celui-ci était négatif. Les jours passèrent, la fièvre ne baissait pas. Mon état continuait à rester grippal, courbatures, mal à la tête, mal aux yeux, perte de goût, perte d'odorat, faiblesse totale, plus d'appétit. Donc j'ai fait, disons presque une dizaine de jours, je ne mangeais pas. J'ai donc été faire un autre test à l'hôpital à Bruxelles. C'était un scanner thoracique. Celui-ci a révélé que j'avais des lésions au niveau des poumons. Et il a confirmé que j'étais positif au Covid-19. N'ayant pas de détresse respiratoire, j'ai pu rentrer chez moi. À la maison, j'ai pris des tisanes. J'ai inhalé du Vicks dans de l'eau chaude. Et le tout accompagné de prières. Mais je restais faible, mal en point. Et les prières, c'était vraiment des prières basiques. Je demandais juste au Seigneur de me restaurer, de me guérir. Le moral était très bas, parce que presque tous les jours, ce n'était que des mauvaises nouvelles. Mais jour après jour, dans la prière, je récupérais certaines forces, j'ai recommencé à manger et les symptômes ont commencé à disparaître les uns après les autres. Là, vous avez plus de force. Je suivais les cultes chaque soir et je renforçais les prières sans traitement, juste des tisanes, juste de l'inhalation. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner ce que mon Dieu a fait. Là où certains nous ont quittés, moi aujourd'hui, je peux dire que j'ai un Dieu qui agit. J'ai un Dieu qui entend et qui exauce nos prières. Je tiens à vous remercier parce que je sais que j'étais dans vos prières. Dieu agit. Dieu exauce. Et je suis une preuve vivante. Et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Parce qu'il m'a sauvé. Bonjour à tous. J'aimerais rendre gloire au Seigneur pour sa grâce, sa fidélité envers moi et toute ma famille. En effet, au courant du mois de mars, avec la vague de contamination au Covid-19, ma mère a été testée positive. Son état s'est dégradé et elle a dû être hospitalisée. Comme vous savez, c'est très difficile dans ces cas-là d'avoir les informations de la personne à l'hôpital. Les informations arrivent au compte-gouttes, c'est très difficile. Psychologiquement, ça vous secoue parce que vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Mais nous avons tourné nos yeux vers l'Éternel. Nous nous sommes mis à genoux tous ensemble en famille et nous avons prié, et nous avons prié, et nous avons prié. Merci Seigneur parce qu'il a étendu sa main sur ma mère. 9 jours après, elle a pu sortir de l'hôpital guérie. Alors je dis merci. Merci au Seigneur pour ses bontés. Merci pour sa fidélité, pour sa grâce. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter tout ça. Plusieurs personnes ont été contaminées mais n'ont pas pu rentrer à la maison. Mais il nous a fait la grâce de la revoir à la maison. La première chose que ma mère a faite en arrivant dans sa maison, c'est de se mettre à genoux et de prier. Alors je dis merci au Seigneur pour la vie de ma mère. Merci Éternel pour la vie de toute ma famille parce que personne d'autre n'a été contaminé dans ma famille proche. Il y a encore certaines personnes comme ma tante qui est encore à l'hôpital mais qui est sortie des soins intensifs. Elle est en
convalescence et nous disons aussi merci au Seigneur. Nous continuons de prier pour toutes les personnes qui sont encore à l'hôpital touchées par cette maladie et nous prions pour qu'ils soient guéris, et ils glorifieront le nom de l'Éternel. Alors soyez fortifiés parce que l'Éternel agit, il agit vraiment. Soyez bénis et continuons de prier pour toutes les personnes malades. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes bien-aimés. Voilà, donc je reviens vers vous pour le Happy Sunday. Donc bien déjà je tiens à remercier toute l'église par rapport à mon beau-père, puisque j'avais envoyé un sujet de prière, puisqu'il s'est trouvé hospitalisé suite à des problèmes pulmonaires. Donc en fin de compte c'est pas si grave. Donc voilà, donc les prières ont porté parce que bon, chaque jour les nouvelles sont un peu meilleures. C'est un monsieur de 75 ans, donc il met du temps un petit peu à s'en remettre. Il le garde en observation à l'hôpital, mais tout se passe bien. Tout se passe bien, il s'améliore et voilà. Donc je remercie aussi le Seigneur pour l'endroit où je vis, parce que c'est vrai que là j'ai un peu plus le temps de me promener, de me balader autour de moi, de découvrir des endroits un peu comme cela. Que je n'avais pas forcément le temps de découvrir avant, puisque comme beaucoup de gens très occupés, donc là vraiment je vais dans des endroits un peu inconnus de Luxembourgville. Ça fait 10 ans que j'habite ici et je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'habiter un endroit aussi beau. Voilà, mais il y a une nouvelle par-dessus tout, donc je remercie évidemment l'église pour mon beau-père. Les prières ont porté, mais il y a une nouvelle. Il y a 10 ans de combat qui viennent de se terminer sur une magnifique victoire. Excusez-moi. Bien, ma maman vient d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Au moment où je fais cette vidéo, ça fait déjà 5 jours. Et tous les jours, parce qu'elle ne maîtrise pas Internet, YouTube et tout ça, c'est pas son truc. Et tous les jours, je lui porte la parole. Tous les jours, je fais une petite prédication. Tous les jours, l'Esprit m'inspire. Pour l'instant, elle est ma seule source. Enfin, je suis sa seule source de la parole, donc c'est une très lourde responsabilité. Mais elle a l'Esprit en elle parce que... elle comprend tout du premier coup. Tout ce que je lui dis, les passages que je lui envoie, elle comprend tout du premier coup. Elle percute vraiment. J'ai envoyé des passages du Lévitique ou du Deutéronome qui n'étaient pas évidents à comprendre, et elle les comprend tous du premier coup. J'ai même pas besoin de lui expliquer. Donc ça, c'est vraiment une preuve qu'elle a cet esprit en elle. Et voilà, donc elle pose régulièrement des questions. Enfin, elle a envie d'en apprendre davantage. Donc voilà, bien sûr, comme ici les églises, bâtiments sont fermés, mais moi, son fils, je peux l'enseigner. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo pourra encourager une personne qui passe par des temps difficiles, par des temps compliqués. Ce témoignage est de pouvoir encourager chacun de vous qui est passé par ces moments difficiles, ces moments d'incertitude. Simplement de vous dire que Dieu ne vous a pas oublié et que toutes ses promesses vont s'accomplir, peu importe la situation que vous pouvez traverser actuellement. Notre Dieu est un Dieu excellent. Cette année, malgré les situations qu'on peut regarder, qu'on peut voir autour de nous, cette année a été décrétée comme étant l'année de l'excellence. Dieu nous l'a promis, donc si Dieu vous a promis quelque chose, croyez-le fermement qu'il va le réaliser. Peu importe le temps, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Beaucoup ont perdu des membres chers, et j'en fais partie. Beaucoup ont perdu leur emploi. Beaucoup ont énormément eu de soucis financiers. Mais sachez une seule chose, c'est que Dieu reste Dieu et il est assis sur son trône. Il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. Que ces paroles en tout cas soient une bénédiction pour vous. Et si je peux apporter un témoignage, c'est vraiment pour dire merci à Dieu pour la santé, pour le souffle de vie qu'il nous a donné
et qui renouvelle à chaque jour, sans même qu'on ne puisse le lui demander. Lorsque nous dormons, nous nous réveillons, il est là. Il garde, il nous garde. Il combat pour nous. C'est vraiment un Dieu de gloire, c'est vraiment un Dieu puissant et c'est un Dieu d'amour. Il vous aime et il n'a pas encore fini avec vous. Alors soyez vraiment fortifiés, membres de l'église El Shaddai, que Dieu encore agisse dans vos vies. Faites-lui confiance. Ne voyez pas les situations, ne voyez pas les circonstances. Faites simplement confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui agit et qui agira encore dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée. Et le 3 mai, c'est mon anniversaire. Donc demain. Ouais. Donc bon anniversaire à moi déjà. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Ciao. Bonjour, voilà, moi je m'appelle Patricia. Et je voudrais rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que ça fait maintenant depuis donc, janvier que mes enfants et moi, on a rejoint mon mari en Irlande. Et je voudrais remercier le Seigneur parce que jusqu'ici, en fait, notre installation s'est très bien passée. On est vraiment à l'aise dans le quartier où on se trouve, dans la maison où on se trouve. On a été très bien accueillis. Et je voudrais dire merci à Dieu parce que ça a vraiment aidé. Parce que vous savez, changer d'un pays comme ça à un autre avec les enfants, c'est pas toujours évident. Mais pour nous, ça a été vraiment très facile. Et voilà, on est entouré ici de voisins bienveillants qui sont vraiment remplis de compassion, d'amour. En tout cas, ils nous montrent beaucoup d'amour. Et je pense que juste quand Dieu dispose les choses, quand il a permis qu'on vienne ici, il a vraiment disposé le cœur des gens. Il a vraiment apprêté l'endroit où il voulait qu'on soit. Et on sent qu'on est vraiment au bon endroit. Alors je voudrais juste lui dire merci pour ça. Voilà, lui rendre grâce et lui dire tout va bien, tout va très bien, on est en bonne santé. Et en ce moment, la santé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher pour le moment. Et donc, voilà, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça. Deuxièmement, je voudrais le rendre grâce aussi parce que, malheureusement, à cause du coronavirus, 2 de mes oncles ont perdu la vie. Et ils se reposent maintenant auprès de Dieu. Ça a été une épreuve très difficile parce que ils sont décédés à l'intervalle de 3 jours. Ce sont des personnes avec qui j'étais très proche. C'était pas juste des tontons de nom, mais c'était comme des papas pour moi. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour leur vie, leur exemple, leur impact dans ma vie et lui dire tout simplement merci. Merci parce que c'est vrai, le Saint-Esprit console les cœurs et je suis en train de vivre en fait cette consolation. Je parle de moi mais également de ma famille. On sent qu'on est en train vraiment d'être consolé par le Saint-Esprit et ça c'est vrai que c'est seulement quand on a le Seigneur dans notre vie que ça peut nous arriver. Je n'ose même pas imaginer les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, dans quelle souffrance elles peuvent se trouver. Et c'est pour ça que je veux dire à Dieu merci, parce que je pense que c'est vraiment un privilège de le connaître, un privilège de pouvoir se confier en lui et juste de le laisser en fait faire son travail dans nos vies. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne journée. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être encore en vie, en bonne santé, de prier, de témoigner de son amour, sa bonté, sa bienveillance envers nous. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse en ces temps de confinement. Je suis reconnaissante du fait qu'il répond à nos prières. Je lui dis merci d'avoir épargné notre continent africain de cette pandémie. Il a confondu les méchants. Dieu a confondu les méchants. Il a permis à ce que ça soit le pays le plus méprisé, qui trouve les médicaments du Covid-19. Notre Seigneur est très puissant. Cette nouvelle m'a beaucoup fortifié et m'a rendu très fière de mon continent, quand bien même je suis
belgo-congolaise et fille du royaume des cieux. Je lui rends grâce pour son esprit qui demeure en nous, le merveilleux Saint-Esprit qui me taille en ce moment, qui me corrige, qui m'aime et qui me dit que je suis la bien-aimée de Dieu, comme vous autres. J'aime cette école qui me rend de plus en plus forte, humble, et qui me dit que Dieu est pour nous un refuge. Il est très bon, il est merveilleux. Dieu est fidèle. Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Que toute la gloire lui revienne. Je bénis le Seigneur pour ces moments d'intimité que je passe dans sa présence. Je le bénis aussi pour la vie de papa et maman Déborah et ma famille El Shaddai de Luxembourg, de Dudelange, de Vils et de Virton. J'apprends à connaître mon Dieu, à dépendre de lui, à connaître les désirs de son cœur par son esprit au travers de sa parole. Cette crise est une opportunité pour moi. Merci Seigneur. Gloire, honneur, louange à notre Dieu. Que le Seigneur nous rende tous inébranlables. Que le Seigneur nous rende tous inébranlables. Et que nous soyons en feu pour l'avancement de son royaume. Au nom puissant de Jésus. Je dis merci au Seigneur pour toutes les prières que nous faisons monter vers lui. Je lui dis merci parce que il nous tend ses oreilles et il nous répond. Je dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le corps de Christ, pour ses serviteurs, pour ses enfants et pour ses servantes. Que le Seigneur nous fortifie tous. Au nom puissant de Jésus. Amour, fraternité, votre bien-aimé, Maman Maggie, vous me manquez tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. À très bientôt. Merci.